Vous avez travaillé avec beaucoup de gens intimidants. Mike Tyson, par exemple, celui qui vient immédiatement à l'esprit dans The Hangover. Oui, qu'est-ce que ça fait de diriger Mike Tyson? Pendant des années, les fans se sont demandé pourquoi Hollywood refusait de caster Mike Tyson, un homme à la renommée planétaire, au charisme viscéral, avec une histoire plus intense que la plupart des scripts. Malgré sa présence larger than life, les rôles majeurs ne sont jamais venus. Maintenant, un commentaire sincère de Sylvester Stallone explique enfin la vérité non dite derrière l'exil silencieux de Tyson du grand écran. C'était incroyable. Vraiment, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il m'a frappé si fort à la poitrine que la seconde suivante, j'étais en vol à basse altitude. Qu'est-ce qui a vraiment tenu Iron Mike à l'écart d'Hollywood? La réponse est plus profonde et plus troublante que quiconque ne l'imaginait. Le moment où Stallone a lâché la vérité. Tout commence lors d'une interview promotionnelle classique, le genre que Sylvester Stallone a fait des centaines de fois. Refletchy, nostalgique, plein d'admiration pour le phénomène culturel qu'est devenu Rocky. On lui pose une question familière. Si vous pouviez intégrer une légende réelle de la boxe dans l'univers Rocky, qui serait-ce? Au début, Stallone n'hésite pas. Quelques noms fusent, certains attendus, d'autres surprenants. Puis vient la mention de Mike Tyson. La voix de Stallone se fige légèrement. Il se penche en arrière, son expression se durcit. Ce qui suit n'est pas préparé. Ce n'est ni une anecdote filtrée par les RP, ni une blague d'industrie SAF. C'est quelque chose de beaucoup plus révélateur. Une fissure rare dans le masque soigneusement entretenu d'Hollywood. Avec une prudence visible, Stallone laisse entendre une tension sous-jacente qui plane depuis des décennies sur la relation de Tyson avec l'industrie du divertissement. La réticence, suggère-t-il, n'est pas liée au talent ou à la célébrité de Tyson, mais à quelque chose d'intangible, de plus profond. Il y a une brutalité chez Tyson, une volatilité qui ne peut être ni dirigée, ni diluée. Stallone ne donne pas de détails précis, mais l'implication est tonitruante. Travailler avec Tyson signifie abandonner un certain contrôle. Et peu à Hollywood étaient prêts à prendre ce risque. Pour l'auditeur lambda, cela ressemblait à un commentaire anodin. Mais en quelques heures, les insiders de l'industrie et les journalistes sportifs décortiquaient ces mots. Sous la surface de sa réflexion se cachait une vérité longtemps chuchotée, mais rarement admise publiquement. Tyson, malgré sa célébrité mondiale, reste une force dérangeante, même pour ceux qui vivent d'intensité et de drame. Ce moment n'était pas seulement sur le malaise de Stallone. C'était sur la prudence collective d'une industrie entière. Pendant des années, réalisateurs et acteurs ont tourné autour de l'idée d'impliquer Tyson, pour reculer discrètement face à la réalité imprévisible de ce que cela impliquait réellement. Le commentaire de Stallone n'a pas lancé la conversation. Il a ouvert grand la porte. Le caméo Rocky Balboa qui n'a jamais eu lieu. En 2006, alors que Stallone préparait ce que beaucoup croyaient être le chant du cygne de la saga Rocky Balboa, un bourdonnement discret animait les coulisses. Intégrer de vraies icônes de la boxe pour authentifier le film. Le nom de Tyson arrivait en tête de liste. Après tout, peu de figures dans l'histoire de la boxe portaient le même poids, la même notoriété ou le même magnétisme mondial. Tyson lui-même aurait montré de l'intérêt. Pas juste pour un caméo de célébrité ou une présence fugitive au bord du ring, mais pour faire partie du récit. Un adversaire de sparring, un rival, ou même un mentor. À première vue, l'idée était électrique. La convergence de la mythologie cinématographique de Rocky et de la légende réelle de Tyson promettait un buzz dont les directeurs marketing rêvent. Au début, les producteurs jouaient avec l'idée. Reunions, appels, sessions et brainstorming logistiques. Mais l'atmosphère a commencé à changer dès que les discussions devenaient sérieuses. La présence de Tyson, commercialement attractive, commençait à sonner l'alarme dans l'équipe créative. Les inquiétudes émergèrent, pas sur ses capacités d'acteur, considérées comme gérables, mais sur sa présence brute, incontrôlée. Ce n'était pas seulement son historique de volatilité. Ce n'était pas peur qu'il franchisse des lignes qu'il ne devrait pas. C'était l'imprévisibilité de comment cette volatilité pourrait se manifester sur un plateau de tournage. Un espace où le timing, la hiérarchie et la prévisibilité sont sacrés. L'équipe avait besoin de précision. Tyson était, par nature, une variable incontrôlée. Des chuchotements se répandirent. Certains craignaient que son énergie perturbe l'arc émotionnel soigneusement construit du film, écrasant le récit centré sur les personnages, sous la gravité de sa légende réelle. D'autres, plus discrètement, craignaient que sa présence provoque des tensions. Au pire,
Une confrontation, surtout dans l'espace étroit et chargé émotionnellement d'un ring de boxe. Stallone lui-même serait devenu hésitant. Pour un personnage comme Rocky, incarnant la force humble, la résilience, une grâce ouvrière. L'inclusion d'un être aussi agressivement dominant et explosivement célèbre que Tyson pouvait déséquilibrer tout. Mike voulait se battre contre moi dans ce film. Mais j'ai pensé que c'était une mauvaise idée. Je sais que je ne suis plus si jeune. Mais je suis encore trop jeune pour mourir. J'ai dit, merci, mais je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Merci, beaucoup. Mais il continuait d'appeler le bureau en disant qu'il voulait être dans le film pour me combattre. Stallone insistait. Ce n'était pas une question d'ego, c'était pour l'intégrité du récit. La réalité de Tyson, disait beaucoup, était simplement trop grande pour que la fiction la contienne. Finalement, le compromis fut subtil mais révélateur. Tyson eut un siège au bord du ring, capturé à la caméra parmi la foule. Un clin d'œil à son héritage, mais aussi une barrière, assez proche pour être reconnu, assez loin pour ne pas perturber l'illusion. Pour le spectateur moyen, c'était un caméo amusant. Pour ceux derrière le rideau, c'était un rappel. À quel point ils s'étaient approchés, et à quel point ils avaient délibérément reculé. La réputation qui dépassait le ring. L'héritage de Mike Tyson n'a jamais été confiné au corps du ring. Son palmarès de KO, sa puissance brute, son style agressif lui ont valu une place dans le panthéon de la boxe. Mais c'est l'ombre psychologique qu'il projetait, dans et hors du ring, qui a vraiment défini son mythe. Cette réputation n'intimidait pas seulement ses adversaires. Elle envoyait des ondes de choc à travers une génération entière d'athlètes, de promoteurs, et finalement, d'insiders d'Hollywood qui observaient de loin. Prenons George Foreman, un homme pas facilement ébranlé, double champion du monde des poids lourds, avec son propre historique terrifiant de KO. Foreman fut répétément lié à un possible combat contre Tyson à la fin des années 80 et début 90. Une époque où les deux étaient vus comme les prédateurs ultimes de la catégorie reine. Les promoteurs savaient ce qui était en jeu. Tyson vs Foreman aurait pu être l'un des plus grands spectacles de l'histoire de la boxe. Des bourses énormes étaient offertes. Le spectacle était promis. Mais le combat n'a jamais eu lieu. Publiquement, aucune animosité n'était exprimée. Foreman louait toujours le talent de Tyson. Tyson, quand on lui posait la question, détournait avec respect. Mais dans les cercles de l'industrie, une autre histoire circulait. Les deux hommes, titans à part entière, comprirent le chaos qu'un tel affrontement pourrait déclencher. Ils reconnaissaient quelque chose de primal l'un chez l'autre. Une lame trop affûtée, une fureur trop brute. En résumé, ce n'étaient pas juste des adversaires de boxe. C'étaient des éléments combustibles. Le risque n'était pas seulement la défaite, c'était l'autodestruction. Cet évitement mutuel n'a pas échappé aux observateurs. Si George Foreman, un homme qui avait affronté Muhammad Ali, hésitait à s'engager avec Tyson, quelle chance avait un acteur, un réalisateur ou un producteur de le contenir sur un plateau? Hollywood a pre-note. Le bras de fer silencieux entre Foreman et Tyson devint plus qu'un événement sportif manqué. Il devint un symbole, une métaphore de l'imprévisibilité entourant Tyson. Un mélange irrésistiblement fascinant et discrètement terrifiant. Si même les combattants les plus endurcis marchaient sur des œufs autour de lui. Quel espoir avait le dialogue scripté ou la chorégraphie mise en scène de maîtriser son énergie. Un dîner qui a changé l'ambiance de la salle. Au début des années 90, Mike Tyson n'était plus juste un boxeur. Il était un symbole volatile de célébrité, fureur et potentiel brisé. Sa présence à n'importe quel événement pouvait électriser ou déstabiliser une pièce. Lors d'un dîner privé organisé par le promoteur controversé Don King, les deux ont eu lieu. La liste des invités était un étalage d'excellence noire et de puissantes célébrités des années 90. Musicians, athletes, artistes, et à la tête de table, deux des figures les plus dominantes de leur monde respectif. Mike Tyson et Michael Jordan. Cela aurait dû être une rencontre historique d'icônes. Au lieu de cela, cela devint un épisode dont les insiders parleraient à voix basse pendant des années. Les détails de la soirée restent flous, mais plusieurs sources au fil des ans ont confirmé quelque chose de troublant s'est produit. Tyson, déjà bien imbibé, aurait tourné son attention vers Jordan. Pas comme un père légendaire, mais comme un rival. La raison? Des rumeurs persistantes sur un lien romantique passé entre Jordan et l'ex-femme de Tyson, Robin Givens. Des rumeurs que Tyson n'avait jamais abordées publiquement, mais clairement pas oubliées. Ce qui commença comme un toast anodin se transforma en quelque chose de beaucoup plus tendu. Le ton de Tyson changea.
Son l'âme corporelle sera vite. Il pressa Jordan de questions pas destinées à une compagnie polie. Se présent décrivent un changement brutal dans l'énergie de la pièce. Les blagues s'arrêtèrent. Les conversations se figèrent. Les fourchettes restèrent en suspens. C'était le genre de tension qui ne peut être dissipée par un rire ou une excuse. Bien qu'aucune altercation physique n'ait eu lieu, la pression psychologique exercée par Tyson était palpable. Jordan, connu pour son sang-froid sur le terrain de basket, aurait désengagé avec une urgence discrète. Un signal clair qu'il ne voulait pas de cette confrontation. Après cette nuit, ils ne furent plus jamais vus ensemble au public. Pour les observateurs d'Hollywood, ce n'était pas juste un incident Tyson de plus. C'était un drapeau rouge qui transcendait le monde du divertissement. Si un homme comme Jordan, confiant, calculateur, rarement ébranlé, pouvait être secoué en présence de Tyson, qu'est-ce que cela disait sur le fait de travailler avec lui sous la chorégraphie délicate d'une production cinématographique? Et si un script touchait un corps sensible? Et si une scène faisait écho à une part douloureuse de son passé? La leçon était claire. Même dans des contextes informels hors caméra, Tyson apportait une pression capable d'effondrer même les personnalités les plus solides. Le risque n'était pas seulement physique, c'était psychologique, et dans l'industrie de l'illusion, c'était le seul risque que les studios ne pouvaient pas se permettre. L'ombre de Robin Givens. Aucune figure n'a plané plus lourdement sur les perspectives hollywoodiennes de Tyson que son ex-femme, Robin Givens. L'actrice, étoile montante à la fin des années 80, devint un paratonnerre de scrutiny public en épousant Tyson. Ce qui suivit ne fut pas une histoire d'amour, mais un conte moral sur la vitesse, le contrôle et la désintégration sous les projecteurs de la célébrité. Leur mariage dura à peine un an, mais son implosion devint actualité nationale. L'interview télévisée de Givens avec Barbara Walters en 1988 reste l'un des moments les plus glaçants de l'histoire des médias people. Assise à côté de Tyson, elle décrivit vivre dans la peur. Leur maison comme un lieu de volatilité émotionnelle et de rage imprévisible. Tyson resta silencieux à ses côtés, expression indéchiffrable, pendant que la nation regardait. Ce fut un moment rare de vulnérabilité pour les deux, et un désastre de relations publiques qui résonnerait pendant des décennies. Après le divorce, Givens prit des mesures concrètes pour couper les ponts. Ordonnances et restrictions. Interdiction légale pour Tyson de parler d'elle publiquement. Ce n'étaient pas des gestes dramatiques, c'étaient des mesures de protection. Pour Givens, Tyson n'était pas juste un homme tourmenté. C'était une menace, avec trop de pouvoir et trop peu de limites. Pour Hollywood, son histoire transperçait le glamour. Givens avait vécu avec l'homme derrière le mythe, et ce qu'elle décrivait n'était pas un personnage. C'était la réalité derrière la marque. Un homme qui pouvait changer d'humeur sans avertissement, dont la douleur se transformait souvent en colère, et dont le charisme pouvait virer au chaos. Les réalisateurs commencèrent à reculer. Les producteurs qui avaient flirté avec l'idée de Tyson comprirent le poids total de ce qu'ils invitaient. Ce n'était pas juste un caméo de célébrité. C'était le potentiel de conflit, de procès, de breakdown sur le plateau. Les assureurs marquaient en rouge les projets même évoquant le casting de Tyson. Les agents redirigeaient discrètement leur talent ailleurs. L'industrie n'agit pas toujours par morale, mais elle agit toujours par responsabilité. Le témoignage de Givens n'a pas seulement terni l'image publique de Tyson. Il a gravé une ombre sur chaque contrat de film qu'il aurait pu signer. Ces mots devinrent partie d'un dossier interne circulant informellement dans le monde du divertissement. À manipuler avec précaution. Ou mieux, ne pas manipuler du tout. Derrière les ports fermés. Pourquoi Tyson a été exclu? Derrière l'éclat des tapis rouges et des caméos en une phrase. Hollywood opère sur un calcul silencieux. Risque vs récompense. Et peu de figures ont pu défier cette équation que Mike Tyson. Hors micro, les insiders du divertissement décrivent Tyson avec un mélange d'admiration et d'appréhension. Magnétique, le mot qui revient souvent. Une présence qui exige l'attention dès qu'il entre dans une pièce. Mais juste en dessous de cette admiration se cache une vérité plus profonde, non dite. Tyson n'est pas facilement contenu. Son énergie, bien que captivante, se révèle trop combustible pour la chimie fragile d'un plateau de tournage. Malgré des invitations sur des projets de prestige comme The Hangover, chaque apparition de Tyson au cinéma ou à la télé a été strictement scriptée, precise chronometry, fortement surveillée. Les réalisateurs construisaient des scènes autour de lui, pas avec lui. Dialogue minimal, temps de plateau limité, handler l'ego et personnel jamais loin. Même ainsi,
une tension palpable régnait. Les insiders de The Hangover admettront plus tard que la présence de Tyson était un pari calculé. Son caméo donna au film un momentum viral. Mais en coulisses, l'anxiété était à son comble. Il y avait des conditions strictes. Arriver à l'heure, coller aux lignes, éviter les digressions. Tout le monde retenait son souffle. Pas par manque de respect, mais par une incertitude inébranlable. Il était génial, mais on ne savait jamais quand ça pouvait basculer. Un assistant de production anonyme des années plus tard. Ce sentiment résonnait dans les salles de casting et les réunions de pitch tout au long des années 2000 et 2010. Le nom de Tyson revenait souvent, mais dès que les discussions devenaient sérieuses, beaucoup d'acteurs et producteurs refusaient poliment. Certains citaient des problèmes d'emploi du temps, d'autres des différences créatives. Mais sous les rejets polis, une crainte restait constante, l'imprévisibilité. Contrairement à la plupart des stars, Tyson n'opère pas dans la hiérarchie typique d'Hollywood. Il n'est pas déférent envers les réalisateurs. Il ne s'adoucit pas pour les scènes. Sa persona, forgée dans la solitude brutale des rings de boxe et des cours de prison, ne cède pas facilement aux besoins du récit collaboratif. Et dans une industrie où le contrôle est tout, cela fait de lui une menace existentielle. Résultat, Tyson devint un paradoxe au casting. Un homme dont le visage vend des billets, mais dont la présence peut couler une production. Ses rôles devinrent de plus en plus limités, cérémoniels plutôt que centraux. De brefs éclairs de sa persona, soigneusement encadrés dans la satire ou la nostalgie, Hollywood semblait prêt à emprunter son image, mais pas à partager l'écran avec l'homme réel derrière. Un héritage d'isolation. Quand Sylvester Stallone a casuellement évoqué l'absence de Tyson des films Rocky, il ne parlait pas juste d'une opportunité manquée. Il soulevait le voile sur un consensus industriel silencieux, qui a façonné en douce la deuxième carrière de Tyson. Tyson n'a pas été exclu parce qu'il manquait de talent. Loin de là. Ce n'était pas uniquement dû à son passé criminel ou ses controverses personnelles, bien que cela ait joué un rôle. Au fond, l'hésitation était plus profonde, plus instinctive. Il était et reste une force de la nature, quelqu'un dont la volatilité interne reflète le chaos même qui l'a rendu grand dans le ring. Mais à Hollywood, cette même volatilité se lit comme un risque. Ce n'est pas juste la peur que quelque chose tourne mal, c'est la peur que tout puisse basculer sans avertissement. Et cette peur n'est pas limitée aux producteurs et réalisateurs. Célébrités, athlètes, acteurs, musiciens ont souvent gardé Tyson à distance. Les histoires, bien que fragmentées et souvent niées, dessinent un portrait cohérent. George Foreman a poliment décliné des combats qui auraient défini une ère. Brad Pitt a navigué prudemment dans un moment chargé émotionnellement avec Tyson, et n'a plus jamais regardé en arrière. Michael Jordan n'a plus jamais été vu avec lui après un dîner tendu. Même Stallone, l'un des rares à l'admirer publiquement, a révélé un moment éloquent. Lors d'une répétition pour une scène de Rocky, Stallone entre sur le ring, et Tyson est là, au bord du ring. Stallone se tourne vers l'équipe. Vous pouvez vous assurer que ce fils de P astérisque reste hors du ring astérisque astérisque. S'il monte, il me tuera. Ce mec est un tueur. C'était moitié blague, moitié avertissement. Et cela disait plus que n'importe quelle déclaration officielle. Ce ne sont pas des coïncidences. Elles forment un modèle silencieux. Un héritage d'isolation n'est non du scandale, mais de l'énergie. L'énergie de Tyson. C'est la même énergie qui electrocute Madison Square Garden en 1988, laissait des adversaires inconscients en moins d'une minute, fendait les interviews en deux, rendait les animateurs de Late Night nerveux. Mais c'est aussi l'énergie qui fait lever les drapeaux rouges chez les assureurs, rend les costards mal à l'aise, fait retenir leur souffle à des plateaux entiers. Incertain de quelle version de Tyson se présenterait ce jour-là. Parce que Tyson n'a pas juste brouillé la ligne entre charisme et chaos. Il l'a franchi à plusieurs reprises. Et une fois la ligne franchie, on ne vous réinvite pas facilement. Tyson sait et il ne bronche pas. Pour toute la spéculation, pour tous les chuchotements derrière les portes closes des studios. Une chose est certaine. Mike Tyson sait exactement comment Hollywood le voit. Et, plus surprenant encore, il ne bronche pas. Dans des interviews au fil des ans, Tyson a effleuré le sujet du rejet. Pas seulement de l'industrie du film, mais de la société en général. Sponsors, promoters, fans, institutions qui l'acclamaient autrefois, puis se sont discrètement éloignés quand le poids de son passé devenait gênant. Mais au lieu de s'emporter,
Tyson en parle avec un mélange saisissant de détachement et d'acceptation philosophique. Ils ne me doivent rien, et moi non plus. Ce n'est pas de l'amertume, c'est de la conscience. Tyson reconnaît que sa simple présence gêne, pas seulement à cause de qui il était, mais à cause de ce qu'il représente. Un homme qui ne peut être mis en boîte, un homme qui peut transformer une interview en thérapie, ou une apparition sur tapis rouge en règlement de compte. Il sait que beaucoup de producteurs et acteurs le voient comme un risque, une corde sensible qui pourrait craquer quelque chose qu'ils ont passé des années à couvrir. Et pourtant, il se présente, que ce soit dans des caméos comiques, en entraînant des étoiles montantes comme Francis Ngannou, en boxant des combats prétendument truqués avec Jake Paul, ou en podcastant avec des invités plus célèbres que lui. Tyson ne se cache jamais. Il se penche dans l'inconfort. Son podcast populaire, Outboxing with Mike Tyson, est devenu un espace où acteurs, athletes, penseurs sont forcés de se confronter non seulement à Tyson, mais à eux-mêmes, dépouillés du vernis des RP, face à un homme qui est déjà allé au fond et en est revenu. Dans cet espace, Tyson a sculpté quelque chose qu'Hollywood ne lui a jamais offert. Sa propre scène, un lieu non d'image, mais de règlement de compte. Conclusion, trop réel pour un monde de fiction. Pendant que l'industrie l'évitait, il a créé une plateforme où les gens ne le voient plus comme un conte moral, mais comme quelque chose de plus rare, un homme qui a survécu à lui-même. Pourtant, la piqûre reste. Tyson a laissé entendre que, bien qu'il comprenne l'exil, cela ne veut pas dire que ça ne fait pas mal. Derrière ses yeux, il y a encore le gamin de Brownsville qui voulait être grand, voulait être accepté, pas juste craint. Ce gamin est devenu une légende. Mais au final, même les légendes n'ont pas de page blanche à Hollywood. Alors Tyson suit sa propre route, sans frapper aux portes des studios qui n'ont jamais rappelé, sans supplier pour des rôles qu'il n'a jamais demandés, mais toujours observant, toujours conscient, et peut-être, juste peut-être, faisant la paix avec le fait d'être trop réel, pour un monde construit sur la fiction. Question finale en commentaire. Que pensez-vous de cette image de Tyson? Est-il une victime d'Hollywood ou une force trop brute pour être contenue? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Likez, commentez, abonnez-vous pour d'autres révélations chocs sur les légendes mal comprises du sport et du cinéma. À la prochaine.